Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain milliard. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Alors c'est des choses qui sont arrivées bien sûr dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes?
pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bonjour à vous, chers compatriotes du Sud-Congo. Bonjour à tous les amis du Sud-Congo. Bonjour à tous les démocrates du monde entier. Nous tenons à mener une petite conversation aujourd'hui en ce qui regarde l'avenir du Sud-Congo, qui est face à une problématique qui est connue de tous. Et cette problématique, c'est la colonisation Mboshi et la colonisation française au Sud-Congo. Face à ce problème, nous avons tous une responsabilité, on pourrait même dire, nous avons un devoir à prendre, à pouvoir sortir le Sud-Congo de cette colonisation
dont les Moshi nous ont imposé, dont les Français nous ont imposé par le biais des Moshi. Vous savez, chers amis, nombreux parmi nous au Sud-Congo refusent de prendre part, refusent de se positionner. On veut simplement dire qu'ils ne sont ni pour ni contre pour certains. Pour d'autres, ils sont contre l'unité du Sud, ils sont contre la trajectoire que nous avons tracée qui est éventuellement la création de l'État fédéral Sud-Congo. Ceux qui sont contre l'unité du Sud, ceux qui sont contre la Fédération Sud-Congo, qui est éventuellement le chemin ici de la libération, jouent au jeu, ce que nous pourrons ici qualifier de la sagesse, de la prudence. Certains parmi eux se disent qu'ils veulent prévenir une quelconque vengeance. Voilà pourquoi ils ne veulent pas aller dans l'unité du Sud, voilà pourquoi ils ne veulent pas aller dans le contexte de la Fédération Sud-Congo. Certains nous disent aussi dans l'entité Congo avec C que ils veulent sauvegarder une quelconque paix au nom de l'unité nationale. Donc, ils veulent être des gens qui vont être crédibilisés en face de l'humanité. Mes frères, mes sœurs et les amis du Sud-Congo, vous voyez que même la Bible des chrétiens nous le dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. La Bible des chrétiens nous dit ceci. Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ça c'est le verset 15 et le verset 16 nous dit ceci. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Comprenez ça, chers amis? Ça, c'est la Bible des chrétiens, dans la Bible que les catholiques vous ont mis, la Bible que les protestants vous ont mis, la Bible que les salutistes vous ont mis, est très clair là-dedans, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 15 et 16. Même lui-même, l'Éternel vous le dit, dans le verset 16, il dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. » Je te vomirai de ma bouche. Comprenez, mes chers amis, que la situation du Sud-Congo exige un positionnement clair. À la communauté internationale, aux amis du Sud-Congo, vous comprenez bien que la situation du Sud-Congo aujourd'hui exige un positionnement clair. On ne peut être tiède, on peut le dire comme ça. Comprenez ça, chers amis. Il faut se positionner. Ou on est froid, ou on est bouillon. Comprenez? Ou on est chaud. Comprenez ça, chers amis. Donc, ou l'on est du côté de la thèse, ou on est du côté de l'antithèse. Et après, on va faire la synthèse. Comprenez ça, chers amis. On ne peut pas être pour et contre au même moment. Ou on ne peut pas être hésitant au même moment. Même Dieu vous le dit. Ou vous êtes pour, ou vous êtes contre. Vous ne pouvez être tiède. Vous pouvez être au juste milieu. Vous ne pouvez être au centre. Comprenez ça, chers amis. Parce que même Dieu lui-même vous dit, si vous êtes au centre, il va vous vomir de sa bouche. Donc, vous comprenez avec nous que votre positionnement d'être contre l'unité du Sud, alors que vous êtes les enfants du Sud, est une forme de lâcheté, dont vous avez simplement honte de l'avouer. Comprenez ça, chers amis. Nous savons tous, tous nous le savons, que le jugement qui vient de nous part du fin fond de notre raisonnement. Comprenez ça, chers amis.
Donc on peut simplement dire, ça part au fin fond de notre raison. Toutefois que nous jugeons, ça vient de notre raison. C'est un raisonnement que nous mettons au fond de notre tête. Avant, toutefois que nous apportons un jugement, nous venons d'abord avec un raisonnement au fin fond de notre cerveau. Toutefois que nous décidons de participer à une action, ça veut seulement dire que notre cœur a voulu que cette action se réalise. Nous ne pouvons donc être neutres. Comprenez ça, chers amis. Et donc, pour nos frères et sœurs du Sud-Congo, ou encore les amis du Sud-Congo, qui jouent à la neutralité face à la situation du Sud-Congo, nous pouvons simplement dire que ces amis qui jouent à ce comportement est synonyme à un comportement d'un imposteur. Comprenez ça, chers amis. Donc, en réalité, votre positionnement de refuser l'unité du Sud, de refuser le chemin de la Fédération Sud-Congo, fait que vous renforcez notre ennemi, c'est-à-dire que vous renforcez les Moshi, vous renforcez la France-Afrique qui a placé ces Moshi-là pour nous conduire dans cette colonisation dont nous connaissons les conséquences. Si vous dites que notre accusation est fausse, du fait que nous vous traitons des amis des imposteurs, par votre neutralité, alors pourquoi vous ne réagissez pas en face de l'injustice, de la calomnie, de la souffrance, de la colonisation, des tueries, bref, etc., dont sont victimes les peuples congos? En refusant simplement d'agir, vous participez vous-même à une lâcheté. Après ça, chers amis. Donc, vous faites partie du clan de l'imposteur. Vous qui dites que vous êtes nos frères, vous qui dites que vous êtes nos sœurs, vous qui dites que vous êtes nos papas, vous êtes nos mamans, vous qui dites au niveau de cette communauté internationale que vous êtes les amis du Sud-Congo, et vous, éventuellement, vous qui êtes dans ce, vous êtes dans ce clan neutre, mais vous êtes parmi nous. En quoi donc seriez-vous nos amis? En quoi donc seriez-vous nos sœurs? En quoi donc seriez-vous nos pères, nos mères? En quoi donc seriez-vous nos oncles si vous refusez de prendre part, de nous défendre face à notre souffrance, à notre misère, dont les Moshi et les Français en sont des grands maîtres? Comprenez ça, chers amis? Vous ne pouvez pas, dans ce contexte, être nos amis parce que vous refusez de prendre part. Vous ne pouvez pas, de surcroît, être nos frères, nos sœurs, puisque vous vous attaquez vous-même à l'unité du Sud face à la souffrance de notre peuple. En quoi êtes-vous les amis du Sud-Congo alors que vous laissez le Sud-Congo se pérenniser dans une colonisation dont les conséquences sont très désastreuses en face de ces populations? On peut simplement le dire comme ça, votre positionnement fait prospérer l'injustice des Moshi et des Français au Sud-Congo. On le dit d'une manière claire. Mes très chers amis, mes très chers frères et sœurs du Sud-Congo, les amis du Sud-Congo au niveau de la communauté dite internationale, je vais vous citer quelques actions ou des actes qui se sont déroulés dans l'humanité. Je pourrais citer l'apartheid, la ségrégation raciale, l'assassinat de George Floyd, là, aux États-Unis. Je peux encore prendre des exemples, Charlie Hebdo, les gens de Charlie Hebdo qui ont été tués en France.
les événements de Bataclan, c'est un exemple que je prendrai aussi, les jeunes, entre guillemets, Mboshi qui ont été tués à Chakona, les disparus de Beach de Brazzaville, le génocide dans le Poul, les opérations Mouébara de Sassou, les assassinats de nos jeunes filles enceintes, Merveille Bazonzila, Cléo Bafouidine Soni, bref, la liste et les langues. Si vous avez tous vu tous ces actes odieux, criminels, et que vous n'avez rien dit, cela signifie que vous êtes des monstres et non des humains. Donc, vous devez être exclus de l'humanité. On ne peut donc être neutre en face de l'injustice. Pourquoi? Parce que votre neutralité en face de l'injustice risquerait d'être considérée comme un allié de l'oppresseur ou comme un complotiste. C'est-à-dire que vous avez aussi fait partie de l'action. Desmond Tutu, n'est-ce pas, le Sud-Africain nous a appris, le révérend Desmond Tutu, nous a toujours dit que on ne peut regarder l'injustice parce que en face de l'injustice, si vous ne réagissez pas, vous ne prenez pas de position, ça signifie que vous êtes avec l'imposteur. Votre positionnement, mes très chers frères et sœurs, les amis du Sud-Congo au niveau de la communauté internationale, votre positionnement aide Sassou Mathurin, lui qui est le roi de Moshi, que la France ou le palais de l'Élysée a mis là au Congo comme son mercenaire pour faire pérenniser la souffrance des populations Congo. À la communauté internationale, je citerai quelques pays, je commencerai là où je suis, le Canada, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre, l'Allemagne, les pays africains autour de nous. Nous prenons le Gabon, l'Angola, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, je prends le Cameroun, je peux même aller un peu plus éloigné. Je prenais donc même les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Ceux qui se disent les amis du Sud-Congo. Je vais donc prendre l'ensemble des peuples Congo dans cette sous-région qui sont en train de nous regarder. Nous, qu'on a mis le genou sur le cou au sud du Congo-Brazzaville, les autres peuples Congo à travers le monde entier, ceux-là qui vivent aujourd'hui dans les Caraïbes, dans les Antilles, partout ailleurs. Ne voyez-vous pas la misère des peuples Congo, dans l'entité Congo-Brazzaville? Nous pouvons simplement considérer votre positionnement, votre discours comme une langue de bois. Comme une langue de bois. Oui, à cette communauté internationale. Votre discours n'est pas clair. Vous jouez à la langue de bois. Car, tantôt, vous nous dites, vous avez certainement raison de votre démarche dans la libération au Sud-Congo. C'est ce que vous nous dites d'un côté. De l'autre côté, vous dites à Sassou, oui, Sassou a raison. Vous dites à la France, oui, la France a raison de maintenir son genou au Sud-Congo. Donc la France a raison de ne pas avoir tort. Vous comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est le double langage que nous faisons face tout le temps. Partout où nous marchons, partout où nous sommes passés, on nous a toujours dit, vous avez raison de votre démarche pour la libération, face à l'injustice, face au massacre de votre peuple, face à la vente de vos terres, face au pillage de vos ressources naturelles qui ne profitent à personne, face à la destruction du système éducatif, le système de santé, oui, aux emplois inexistants. Votre misère est arrivée à l'exponentielle. Vous avez donc raison de se battre. De l'autre côté, quand ces mêmes individus, cette même communauté internationale se retrouve en face de la France qui a employé Sassou, on dit à ceux-là aussi que vous avez raison de ne pas avoir tort. Donc, un langage très ambigu,
qui apporte le flou généralisé dans l'ensemble, on peut simplement dire le flou généralisé dans les deux clans, alors qu'il y a un clan qui profite de tout, qui vit à l'aisance, qui peut piller les fonds, qui peut déplacer des multimilliards de l'argent revenant des ressources naturelles du Sud-Congo à travers le monde entier, un clan qui peut s'acheter des quantités d'armes énormes pour pérenniser leur suprématie, et de l'autre côté, le clan démuni, qu'on a tout volé, qu'on a tout détruit. On vient simplement essayer de leur donner le courage avec quelques paroles d'encouragement. On ne peut continuer de jouer à ces deux langages. Nous vous invitons, à vous qui êtes hésitants, au sein de notre propre peuple, descendants Congo, ceux-là qui sont dans l'axe de la neutralité, ceux-là qui sont hésitants, nous vous invitons, à vous tous, au niveau de cette communauté internationale, de quitter le confort que vous avez, de cette dignité que vous avez dans ce positionnement de neutre face à la situation et la colonisation du Sud-Congo. Vous êtes tellement confortable dans votre positionnement que vous ne voyez pas réellement les pleurs, les cris de ce peuple Congo. Nous vous demandons de quitter ce positionnement et de nous rejoindre dans cette lutte qui consiste à libérer les populations, à protéger les populations, à protéger les ressources naturelles, à protéger les terres. Car l'unité du Sud est tout d'abord basée sur une action totalement humanitaire qui consiste à protéger les populations face aux tueries manigancées, calculées par les Moshi de Sassou Denis et de la France de Emmanuel Macron. L'unité du Sud est basée sur la protection des terres. Nos terres sont vendues. Aujourd'hui, notre peuple est en train de se faire chasser sur leurs terres. Et aussi nos ressources naturelles qui sont pillées, qui ne profitent pas aux populations qui vivent sur ces terres. Voilà pourquoi nous avons mis en place l'unité du Sud qui consiste à protéger notre peuple, nos ressources naturelles, nos terres. Cela signifie que dans le contexte du fédéralisme démocratique, notre peuple décidera de travailler avec qui il veut. Nous ne disons pas ici que nous allons fermer la porte à la communauté internationale ou à tous ceux qui veulent venir avec bonne foi, venir faire les affaires avec nous. Non, nous serons totalement ouverts à cette vision de ceux qui voudront venir faire les affaires. Nous avons les matières premières, vous en avez besoin. Nous avons aussi besoin de construire le Sud-Congo et nous pouvons donc s'asseoir sur une même table, discuter, voir comment tout un chacun de nous tirera le profit de ce que le Dieu créateur nous a donné, ce qu'il a renfoué sous nos sols. Voilà notre vision que nous demandons à ceux-là qui veulent venir travailler avec nous. Donc, à vous tous qui êtes hésitants, vous qui étiez autrefois dans le clan de la neutralité, nous vous invitons de rejoindre ce grand combat de l'unité du Sud-Congo qui emmènera vers la création de l'État fédéral Sud-Congo. Quant à nous, nous sommes sur un chemin d'irréversibilité. Nous savons ce que nous voulons. Et notre peuple nous a donné cette intelligence. Notre peuple nous a donné cette force. Notre peuple nous appuie dans notre démarche. Nous nous considérons légitimes parce que notre peuple est avec nous. Le peuple nous a déjà dit oui à travers la pétition qui est toujours en cours. Et donc, par la responsabilité que notre peuple nous a donnée, nous avons le devoir de ne pas décevoir notre peuple. Voilà pourquoi nous vous demandons, avec
beaucoup de sagesse, de nous rejoindre dans ce combat de la libération du Sud-Congo, afin que nous puissions créer la Fédération du Sud-Congo sans pourtant faire couler une goutte de sang, ni de notre peuple, ni des ennemis qui sont ici, les Moshi, les nordistes, et éventuellement la France qui les soutient. J'aimerais ici terminer ce petit discours en vous disant ceci. Chaque balle que nous tirerons au Sud-Congo seront comptées comme un coup de canon de bonne cause et de la libération de notre peuple Congo. Nous avons le devoir et la responsabilité de nous libérer, de gré ou par force. Ça signifie que vous êtes suffisamment informés de notre démarche pacifique d'emmener notre peuple vers sa libération. Ça signifie aussi que vous êtes suffisamment informés que si cela coince, nous utiliserons des armes les plus lourdes pour emmener notre peuple vers cette libération. Ne venez donc pas nous dire un jour que vous n'étiez pas informés. Ne venez pas un jour nous traiter de terroristes, comme vous avez l'habitude de dire, quand vous ne trouverez pas votre compte ou vos intérêts. Nous travaillons pour notre peuple et que nous sommes là pour notre peuple. Ce qui est plus important, c'est l'intérêt de notre peuple d'abord. Alors nous vous invitons, aux amis du Sud-Congo qui sont encore neutres, c'est maintenant ou jamais que vous devez vous rallier à l'unité du Sud. C'est maintenant ou jamais que vous devez mettre votre nom pour signer cette pétition. C'est maintenant ou jamais que vous devez vous positionner, parce que personne ne viendra vous sortir de là. Souvenez-vous, de l'autre côté, ils sont allés chercher les Blancs, les Français, pour leur protéger. En contrepartie, ils doivent gager les ressources naturelles du Sud-Congo. Ils doivent gager les terres du Sud-Congo. Ils doivent donc mettre en péril notre peuple qui résistera face à leur prédation. Nous n'avons pas de choix, c'est de nous positionner. Vous qui êtes au Sud-Congo, descendants du Sud-Congo, membres de nos clans, membres de nos familles au Sud-Congo, vous qui nous dites que c'est au nom de l'unité nationale, vous comprenez bien avec nous que l'unité nationale ne se fait pas, ne se parle pas de l'autre côté, chez les Mboshi, parce qu'ils ont décidé de gager vos terres, vos ressources naturelles, d'exterminer votre peuple au profit des intérêts des Français, et non de vous, descendants du Sud-Congo. Donc nous pensons que c'est un moment crucial, tout un chacun de nous doit se positionner d'une manière claire. On ne peut plus continuer à jouer à la neutralité. Nous devons nous positionner pour protéger notre peuple, protéger notre terre, protéger nos ressources naturelles que le Dieu créateur nous a données. Souvenez-vous, même l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16 a été tellement clair. On ne peut être tiède, ou on est froid, ou l'on est bouillant. Mais si on est tiède, Dieu nous vomira. Alors positionnons-nous véritablement pour aller en avant. Il ne s'agit pas ici de Pongui, de ce visage que vous avez toujours haï, mais il s'agit de l'intérêt de notre peuple et de nos terres. Souvenez-vous, comme l'a dit Mwandansemi, Zulu, Isiami, Ntoto, Ngudieto ou Dikilanga. Donc le ciel est notre père, la terre c'est notre mère nourricière. C'est elle qui nous donne tout. Et on peut accepter que des étrangers comme des Moshi nous prennent nos terres et nous considèrent comme étant des esclaves. Luttons ensemble
et libérons le Sud-Congo. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Merci d'avoir suivi ce direct et nous osons croire que ce message a été tellement compris. Et allons-y ensemble, remplissons nos noms sur cette pétition, signons cette pétition pour que nous allons vers la libération de nos terres, la protection de notre peuple et aussi la gestion de nos ressources naturelles. Bien sûr, vous devez savoir ici qu'il ne reste pas assez de ressources naturelles parce que là, les Moshi sont déjà en train de tout prendre à la vitesse grand V. Battons-nous comme de véritables hommes, comme de véritables femmes, pour sauvegarder l'ensemble du Sud-Congo. Souvenez-vous que nous ne devons pas ici jouer à la pitié. Non, il n'y aura pas de pitié. On ne peut pas ici jouer aux émotions. Soyons des hommes et des femmes dignes et allons-y ensemble, enlevons le doute qui est en nous. Au nom de l'unité nationale, comme on venait de le dire, c'est s'arranger du côté de l'imposteur. Donc, vous soutenez la pérennisation de la souffrance de notre peuple, la colonisation intérieure, les massacres, les génocides, la destruction complète des terres au Sud-Congo. On ne peut plus l'accepter. Il est temps que vous vous rangez véritablement, sans complaisance, mais au nom de l'intérêt général des peuples Congo. Oui, tous nous sommes Congo, en partant de Ntoto-Miampangala, en venant de la Bwenza, en allant de la Lekumu, le Nyadi, Luango, nous sommes tous Congo, luttant pour notre peuple, pour l'intérêt commun, luttant pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Les Moshi préparent l'avenir de leurs petits-enfants en pillant les ressources naturelles du Sud-Congo. Comprenez avec nous, nous sommes la dernière génération intermédiaire capable de pouvoir sauvegarder ces terres, ces peuples et ces ressources naturelles. Nous ne pouvons donc échouer à cette mission. Nous devons être chauds. On ne peut pas être froid. Nous devons être bouillants. Élever haut notre voix. Nous devons gronder comme des tonnerres, parce que le mal est pire. La souffrance est ancrée au fin fond de l'os. La souffrance et les cris de notre peuple est ancrée au fin fond de la moelle épinière. Il est temps que nous sortons ce qui dormait en nous, le lion qui dormait en nous, le tigre qui dormait en nous. Oui, c'est cela. Nous devons être des aigles. Aujourd'hui, nous devons tous être dans l'air, à la recherche de nos prédateurs. Le mal est trop commis. Le pire est là. Notre peuple crie tous les jours. Les souffrances sont là. Mais nous ne pouvons se contenter simplement de venir dénoncer. Il est question de mener de véritables actions. Il est question de montrer au Moshi que nous sommes aussi capables de tirer ces coups de canon. Et nous allons donc tirer ces coups de canon dans les jours à venir avec vous. La balle est de votre côté. La balle est maintenant du côté du peuple Congo. Oui, chaque fils Congo, chaque fille Congo, partout où tu te retrouves, que tu sois là au Sud Congo, que tu sois dans les pays aux alentours du Sud Congo, que tu sois dans les Caraïbes, en Amérique, que tu sois à travers le monde entier, que tu sois en Amérique latine, tu as une part de responsabilité pour protéger les descendants congolais qui sont en voie d'extinction, d'extermination par les Moshi et les Français. Lèvons-nous, c'est maintenant ou jamais. Lèvons-nous. Sinon, les générations qui viendront ne nous pardonneront pas. Nos enfants ne nous pardonneront pas. Parce que nous avons joué aux traites. Parce que nous n'avons pas fait assez pour regagner ce qui nous appartient. Nos terres. La terre, elle est sacrée. Nous devons lutter pour pouvoir regagner nos terres. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et nous osons croire que les amis, nos frères et nos sœurs seront désormais nos papas. Nos papas seront désormais nos papas. Nos mamans seront désormais nos mamans. Nos frères et nos amis seront désormais nos frères et nos amis. Parce que par ce discours, ils comprendront la nécessité
de protéger les descendants Congo. Oui, il s'agit ici des descendants Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, que nos ancêtres nous gardent, que nos ancêtres nous aident. Nous osons croire aussi que les amis de la communauté internationale ne vont plus jouer ce langage de bois, cette langue de bois. D'un côté, on nous dit, vous avez raison, de l'autre côté, on dit à Sassou, il a aussi raison. Non, nous comprenons que nous devons tous être des avocats. Le véritable avocat, c'est celui-là qui est souvent persécuté aussi, c'est celui-là qui a des problèmes. Parce que si vous n'êtes pas un avocat qui a des problèmes, vous êtes simplement un fonctionnaire et qui récolte son argent par ou à travers les clients. Donc vous êtes simplement une machine à cash, à la recherche de l'argent, mais non pas aller chercher la véritable justice pour les opprimés. Oui, par cette voie, nous voulons inviter tous les avocats congolais, tous les avocats du Sud Congo. Si tu es un enfant Sud Congo, tu es un avocat, partout où tu te situes, tu pouvais au moins commencer à penser comment bâtir des stratégies pour déjà clouer en justice tous les criminels, ceux-là qui viennent piller. Je veux ici lancer un appel à tous les avocats descendants du Sud Congo de se constituer en un bloc, en un comité d'avocats volontaires pour aller chercher ce qui a été volé au Sud Congo. C'est cela. Nous avons là le fils de Sassou qui est poursuivi aux États-Unis. Les avocats du Sud Congo pouvaient se constituer en une communauté volontaire ou un collectif des volontaires pour aller chercher notre gain qui a été volé par les fils Mboshi. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Alors, transformons-nous tous à ceux-là, ces véritables avocats, qui sont là pour aller chercher la véritable justice pour notre peuple, à la communauté internationale. Sortons de ce confort, de cette neutralité, en face de la souffrance du Sud Congo. Non, on ne peut pas continuer sur ce chemin. Trop d'années de souffrance, plus de 24 ans que vous avez protégé les crimes des Moshi, les crimes de la France, là au Sud Congo. On ne peut plus continuer de le faire. Nous demandons que le Canada se positionne désormais, que les États-Unis se positionnent désormais, que la Grande-Bretagne se positionne désormais, que les pays africains autour de nous se positionnent désormais pour notre cause. Nous ne pouvons plus cohabiter avec les Moshi. Nous ne pouvons plus vivre ensemble avec eux. Ils nous ont montré leurs limites, ils nous ont montré leurs faiblesses, et ils ne sont pas prêts véritablement de collaborer et de vivre ensemble. La cohabitation est devenue impossible, et nous sommes chauds dans ce que nous appelons la création de notre État fédéral Sud-Congo, parce que nous voulons construire, nous voulons se serrer la main dans une véritable paix de plus de 100 ans. Nous voulons construire, donner un avenir meilleur à nos enfants, aux descendants de Sud-Congo. On ne peut pas continuer à vivre avec des gens qui ne pensent qu'à empoisonner, à détruire et à tout voler. Des gens qui ne pensent pas mener un véritable discours de réconciliation. Non, nous ne pouvons pas. Ce chemin, nous l'avons aboli. Tentative de réconciliation, ça ne pourrait plus jamais se faire. C'est maintenant la cassure généralisée. Si cette cassure va arriver vers le clash arrivera. Si nous allons tirer les coups de canon, nous tirerons les coups de canon. Comme eux, ils sont armés, nous nous préparons à armer notre peuple pour que notre peuple puisse se défendre véritablement. L'ensemble de la communauté internationale est informé de notre démarche. Les pays des alentours autour du Sud-Congo, les pays sont informés. Oui, nous devons libérer notre peuple. Et la libération ne se donne jamais, elle s'arrache. Et si elle va s'arracher par le coup de fusil, elle va s'arracher par le coup de fusil. Seulement, ce que nous tenons à dire, à réitérer, ne venez pas nous traiter de génocide contre les Moshi quand cela arrivera. Ne venez pas nous traiter de génocidaires contre les Moshi quand cela n'arrivera. C'est maintenant de demander aux Moshi de sortir de nos terres, de nos territoires. C'est maintenant.
à bon entendeur, salut. À la prochaine, mes très chers amis. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.